Le génie des affaires Liu Beishen vient d'atteindre le sommet du classement Forbes, devenant ainsi dans l'histoire de Pei Long l'homme le plus riche du pays, âgé de seulement 30 ans. Toutes mes félicitations à MUO pour cette première place. Vous êtes si jeune et avez tant accompli. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour obtenir un tel succès? C'est grâce à la personne que j'aime le plus au monde, évidemment. Sans son soutien à mes côtés, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mon mariage avec Ruoyu aura lieu dès demain. Tang Li, je suis désormais l'homme le plus riche de Peislong. Tu n'es plus de mon monde maintenant. Dépêche-toi de signer cet accord de divorce. Ne viens pas gâcher mon bonheur avec Ruoyu. Liu Beishen, après notre mariage, je t'ai absolument tout donné. C'est ainsi que tu me montres ta gratitude? Ma gratitude? Simplement parce que je suis le fils du chauffeur de ta famille. Tous les membres de ta famille m'ont toujours méprisé au fond d'eux. Pour vous tous, je n'ai toujours été qu'un misérable gendre incapable. Mais non, je n'ai jamais pensé une chose pareille. Ça suffit? Tu te prends encore pour la grande héritière qui regarde tout le monde de haut? Arrête ce petit air hypocrite. Tu me donnes la nausée. C'est donc ça? C'est comme ça que tu me vois vraiment? Tang Li, entre toi et Beishen désormais, c'est le jour et la nuit. Regarde un peu ton visage. Comment pourrais-tu rivaliser avec moi? Demain, j'épouserai Beiken. Grand frère Beishen me l'a dit. La seule personne capable de rester à ses côtés au sommet, c'est moi. Alors, oublie-le. Liu Beishen, tu es tellement cruel. Cruel? Est-ce que tu as la moindre idée, parce que j'étais le fils d'un simple chauffeur, de la difficulté que j'ai eue à me faire une place? Depuis le tout début, la seule chose qui m'intéressait, c'était ton statut de riche héritière. Tang Li, regarde la réalité en face. Grand frère Beishen n'a jamais eu l'intention de finir ses jours avec toi. Toutes ces années, sans que tu puisses tomber enceinte, tu n'as jamais trouvé ça bizarre? Vous avez fait quoi? C'est nous qui t'avons drogué. Et au fait, le médicament que tu prends maintenant, il ne fait que t'affaiblir de jour en jour. Regarde-toi, défiguré par cette cicatrice, tu n'es déjà plus que l'ombre de toi-même. J'aurais dû écouter mes parents, je n'aurais jamais dû confier mon avenir entièrement à un homme. Je n'aurais pas dû croire que tu m'aimerais et me protégerais toute ma vie. Ça suffit, Tang Li. Je suis à présent l'homme le plus riche de Peislong. Et une tâche comme toi, dans ma vie, doit disparaître. Tang Li, le soir où tes parents nous ont quittés, la pluie tombait très fort. Tu ne les as pas vus? C'était un spectacle tragique. Maintenant, je vais t'envoyer les rejoindre là-haut. C'est aussi vous qui avez fait disparaître mes parents. Vous finirez par le payer. Fujian Line. Pardon? Je suis arrivé tard. Je t'emmène avec moi. Attends vite, ne t'occupe pas de moi. Ali, cette fois, même si je devais en finir, je ne te lâcherai plus jamais. Je n'en vaux pas la peine. Fujian Line. Ali. Ali. Si seulement j'avais su plus tôt que Liu Beishen te traitait de la sorte, j'aurais tout fait pour t'emmener loin d'ici. Pardon, je suis tellement désolé. Fujian Lin. Dans cette vie,
La chose que je regrette le plus, c'est de t'avoir déçu. S'il y a une autre vie, je te promets que... Ali. Ali. Allô? Se pourrait-il que je sois revenu 10 ans en arrière, au moment où j'entrais à l'université? Tangli. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Royou a ses règles aujourd'hui. Elle a mal au ventre. Va lui préparer de l'eau chaude sucrée, puis retourne en classe pour rapporter nos sacs. Ah, au fait, la nourriture de la cantine n'est pas équilibrée. Regarde Royou, elle est si maigre. Aujourd'hui, tu nous emmènes manger dehors, pour qu'elle puisse reprendre des forces. Wu Bei-shen, dans ma vie passée, j'ai été aveugle. J'ai causé ma propre perte. Pour une ordure comme toi, ma famille a été détruite. Dans cette vie-ci, le destin est avec moi, il me permet de recommencer. Et tu ne tireras plus aucun profit de ma part. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Bacon, tu demandes toujours à Tangli de porter nos affaires. Elle va finir par se mettre en colère. Je peux encore tenir, j'irai moi-même. Et Siveda, ce n'est rien. La salle de classe est si loin, et tu es si faible. Comment pourrais-tu y arriver? De plus, tes problèmes sont les miens. Si Tangli accepte de m'aider, c'est parce qu'elle en est ravie, pas vrai? Uo Bacon, Jiao Ruayu, les jours à venir seront longs. Ce que vous me devez, je le récupérerai petit à petit. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai juste demandé de faire un petit truc. Est-ce nécessaire d'être aussi mesquine? Ce n'est rien. Elle n'ose rien me faire. On y va. Quel toutou! Jeune maître Ho, lui, est un jeune maître qui conduit une voiture de luxe. Même si tu te tues à la tâche, il ne te regardera même pas. Ta condition est si modeste, comment peux-tu te comparer à Zhao Ruayu? Ma condition est modeste. N'es-tu pas la fille du majordome de la famille de jeune maître Huo? Jeune maître Huo est quelqu'un de gentil, il te laisse faire le trajet de l'école avec lui. Mais certains ne savent pas rester à leur place. Si bêtes et stupides pour oser encore fantasmer sur des choses impossibles pour elles. Tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Dans cette vie, tu n'es faite que pour être une domestique et faire des corvées. Je crains que même pour une simple servante, jeune maître Huo ne veuille pas de toi. Dire que je suis la fille du majordome? Wu Bei-shen, est-ce vraiment ce qu'il vous a dit? Exactement. Toute l'école est au courant. Tu es vraiment sans vergogne. A toujours collé jeune maître Huo. Et si je vous disais que la voiture de luxe à l'entrée est à moi et que Wu Bei-shen est mon domestique? Tu crois tromper un enfant de 3 ans? Bon, je ne vais pas t'embêter davantage. Dépêche-toi de rejoindre jeune maître Huo. Pour éviter que si tu arrives en retard, jeune maître Huo ne te le reproche. Wu Bei-shen n'est que le fils de mon chauffeur, et il joue au grand jeune maître. Je vais te faire découvrir les conséquences de l'usurpation d'identité. Tangli. Sais-tu ce que tu fais, Tangli? On t'a attendu une éternité, qui t'a permis de partir toute seule. Est-ce que j'ai dit qu'on partirait ensemble? Tangli, où est l'eau chaude au sucre roux que je t'ai demandé? Et aussi, où sont les sacs à dos pour Royou et moi? Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu refuses de m'obéir maintenant? Ai-je dit que j'allais le faire? Ce ne sont que des règles. Après tout, si ça fait mal, supporte-le. Tu agis comme si tu étais plus précieuse que les autres. Tu n'es qu'une servante chez les jeunes maîtres Huo. On te demande de faire quelque chose pour jeune maître Huo et sa petite amie. Où est le problème? Tu te comportes comme si tu étais une fille de la haute société. Jeune maître Huo, penses-tu que je sois une grande dame? Tangli, toi, tu es devenue folle aujourd'hui? Si tu continues tes bêtises, crois-moi,
je vais t'ignorer complètement. Et ne viens pas me supplier en rampant quand ça arrivera. Pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je te supplier? D'accord, tu as du cran. Puisque c'est comme ça, ne compte pas rentrer dans ma voiture de luxe aujourd'hui. Très bien. Hé, Tang Li. Tang Li, qu'est-ce que tu veux dire par là? Une servante se rebelle et ose désobéir à jeune maître Huo. Et maintenant, elle essaie même de voler la voiture en public, jeune maître Huo. Vous êtes vraiment trop indulgent. Si vous voulez mon avis, vous devriez simplement la renvoyer. C'est exact. La fille d'une simple employée qui ose se montrer aussi arrogante. Elle a le culot de vouloir voler ma Rolls-Royce, qu'elle manque de pudeur. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est réellement à ton service ici. Démarrer. Jeune maître Huo est juste là. Laissez-le monter dans la voiture. Oncle Huo, vous ne semblez plus savoir pour qui vous travaillez. Et, au fait, de quelle famille vient ce prétendu jeune maître Huo Bacon? Cette maudite Tang Li ne faisait-elle pas toujours tout ce que mon fils lui demandait? Je dirais qu'elle a complètement changé aujourd'hui. Quelle audace de parler ainsi à son futur beau-père. Une fois que mon fils t'aura épousé, je saurai te remettre à ta place. Arrête de faire tes caprices de gamine. Beishen est un garçon bien, il a déjà été bien assez patient avec toi. J'ai dit, démarrer. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Laisse-le monter dans la voiture, vite. Tout le monde nous regarde. En route. Tang Li. Lâche ça tout de suite. Tang Li, lâchez-moi. C'est vous qui avez dit ne pas vouloir rentrer avec moi. Puisqu'on ne rentre pas ensemble, pourquoi montez-vous dans ma voiture? Tang Li, je te conseille de savoir t'arrêter pendant qu'il est encore temps. Cette voiture appartient à jeune maître Huo. Arrête de faire semblant d'être une riche héritière. Ça devient ridicule. Ce qui est à toi est à toi. C'est vrai. Mais quand ça ne t'appartient pas, tes efforts ne servent à rien, n'est-ce pas, Huo Beishen? Toi, Jeune maître Huo, ta servante te manque de respect. Elle ne te montre aucune considération. Tu devrais la renvoyer tout de suite. Renvoyez-la. Renvoyez-la. Tang Li, dois-tu vraiment rendre la situation si embarrassante? Laisse-moi monter dans la voiture maintenant, et j'oublierai tout ce qui s'est passé. Tu es vraiment trop sûr de toi. Ton attitude m'importe peu. Maintenant, je rentre seule à la maison. Va-t'en. C'est impossible. Je dois monter dans cette voiture. Ils ne doivent pas découvrir que je ne suis que le fils du chauffeur de la famille Tang. Sinon, mon image de jeune maître va s'effondrer totalement. Sors de là. Huo Beishen, je t'ai donné trop de crédit. Quelle classe. Jeune maître Huo. Quelqu'un comme toi, qui n'a aucun sens des réalités. Une personne de bas étage. Tu devrais recevoir une bonne leçon. Papa, notre chauffeur, ne sait même plus qui est le maître. Tang Li, ils sont déjà partis loin. Pour qui joues-tu la comédie? Je te conseille de vite rentrer et de demander pardon à genoux à jeune maître Huo, sinon tu vas le regretter. C'est lui qui devra s'excuser à genoux, Huo Beishen. Vous n'avez qu'à attendre. Le spectacle va bientôt commencer. Ma voiture arrive. C'est une pure faute. La voiture arrive? Quel mépris. Ali, je vous en prie, montez en voiture. Mais. Quoi? La voiture est vraiment là? Et pourquoi le chauffeur de jeune maître Huo est-il si respectueux envers Tang Li? Jeune maître Huo, qu'est-ce que ça signifie? Tang Li n'est pas ta domestique? Ali, ne pourrais-tu pas être plus indulgente avec Bacon? Ce n'est pas facile pour lui. Pourquoi es-tu allé te plaindre auprès du président? Je le répète une fois de plus, aujourd'hui, je serai la seule dans cette voiture. Si tu décides de ton propre chef de laisser monter quelqu'un d'autre, ne t'étonne pas si je me fâche. Ali, c'est n'importe quoi. Chauffeur, Huo. Tu n'es qu'un chauffeur. Tu devrais m'appeler mademoiselle.
Si tu n'es pas d'accord avec ma façon de faire, tu n'as qu'à démissionner. Ça ne me dérange pas de changer de chauffeur. Non, je n'oserais plus. Quand vas-tu enfin arrêter ton cinéma? Quoi? Mon cher jeune maître Huo, on dirait que tu perds ton sang-froid, non? Tangli, es-tu jalouse parce que tu trouves que Bacon est trop gentil avec moi? Bacon n'y est pour rien. Il est si bon envers toi. Ne sois donc plus en colère. Arrête de discuter avec elle. Tangli, je suis vraiment furieux. Tu vas le regretter. Dans mon dictionnaire à moi, Tangli, le mot regret n'existe plus. Ou obation. Voici mon cadeau de bienvenue. Désormais, toi et Zhao Huayu, vous allez devoir assumer. Jeune maître, je m'en vais démarrer. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Le jeune maître, la famille Fu, est revenu. Il insiste pour vous voir. Junlin est là? Dois-je lui demander de partir? Sinon, si le jeune maître, la famille Huo, l'apprend, il ne sera pas content. Oh, j'oubliais. Huo Bacon n'est pas un jeune maître. Ne l'appelez plus jeune maître Huo à l'avenir. C'est merveilleux. Mademoiselle n'est pas revenue avec Huo Bacon aujourd'hui. On dirait qu'elle a enfin compris. À 10 à 9 ans, Fu Junlin est un étudiant brillant et exemplaire, le prince héritier de la capitale et surtout le fiancé que mon père avait choisi pour moi. Mais dans ma vie précédente, j'ai été aveugle. Je n'avais Dieu que pour Huo Bacon. Je lui ai fait tellement de mal et j'ai même refusé qu'il m'emmène à Ville J. Fu Junlin, quel bonheur que tu sois encore là dans cette vie. Mademoiselle Tang. Cela faisait longtemps. Junlin, avez-vous besoin de quelque chose? Je voulais juste vous voir un instant. Mais je sais que vous ne voulez pas me voir. Je m'en vais tout de suite. Junlin. Vous, accepteriez-vous de m'accompagner pour le dîner? Vous le voulez vraiment? Vous ne voulez pas? Bien sûr que si. Je vais réserver le hôtel de l'empereur immédiatement et nous irons manger dehors. C'est merveilleux, mademoiselle a enfin cessé de s'humilier pour lui. Le jeune maître, la famille Fu, semble être un garçon bien. J'espère qu'il traitera sincèrement notre mademoiselle. Tanzu, pourquoi n'as-tu pas encore fait le dîner? Tu veux me laisser mourir de faim? Mademoiselle a dit que nous dînerions au hôtel de l'empereur ce soir. On ne cuisine pas à la maison. Tangli essaie encore de faire l'indifférente, mais elle m'invite déjà à manger au hôtel de l'empereur pour me présenter ses excuses. C'est une trop bonne occasion. Je dois emmener mes camarades pour frimer un peu. Fu Junlin, pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Non, ce n'est pas le cas. J'ai entendu dire que tes notes sont excellentes. Alors pourrais-tu venir chez moi chaque jour pour m'aider à réviser? Mais n'as-tu pas toujours demandé à Huo Bacon d'être ton tuteur? Il n'y a que lui dans ton cœur. Que dois-je faire enfin pour que je puisse y trouver ma place? Il n'enseigne pas bien. Regarde dans quel état se trouvent mes résultats. Je vais le renvoyer. Du moment que c'est toi qui le dis, je suis prêt à tout faire. Tangli. Relâche-la. Tangli. N'avais-tu pas dit que tu présenterais tes excuses? Pourquoi as-tu emmené ce gigolo avec toi? Tu ne crois tout de même pas qu'en venant avec un homme, en jouant ainsi au chat et à la souris, je finirai par t'aimer? Quand ai-je jamais dit que j'allais m'excuser auprès de toi? Ce soir, c'est parce que tu as empêché Huayu de monter en voiture que je t'ai bousculé par terre. Ce n'est qu'une petite égratignure, non? Et voilà que tu amènes un homme ici. Tu vas vraiment trop loin.
Viens ici tout de suite. Attends-moi un instant. Roayu, on dirait bien que la relation entre jeune maître Huo et ce serviteur n'est pas ordinaire. C'est simplement que Beishen a bon cœur. Il traite tout le monde de la même façon. Pour ce qui s'est passé cet après-midi, je ne t'en veux pas. Arrête tes caprices. C'est moi qui invite à dîner ce soir. Que ne me mets pas dans l'embarras devant tout le monde. Je vois. Tout ce manège n'était finalement que pour que je paye ton repas. Si tu n'apprécies pas que je sois aussi proche de Zhao Ruoyu, je peux prendre mes distances avec elle. Est-ce que ça te va comme ça? Huo Beishen, toi qui es si soucieux de ton image, si ton image de fils de riche venait à s'effondrer devant tes camarades, ce serait bien pire pour toi que d'être puni sévèrement, n'est-ce pas? Puisqu'il en est ainsi, je vais jouer le jeu avec toi. D'accord. Au départ, je voulais simplement te provoquer un peu, pour que tu te rendes compte de ma valeur. Dans ce cas, tu n'as qu'à inviter tout le monde en premier. Et moi, je ferai mes excuses publiques ensuite. Très bien. Mais avant de passer à table, je veux que tu fasses sortir ce gigolo d'ici immédiatement. C'est ma réception. Je refuse qu'il vienne profiter d'un repas gratuit. Tu peux y aller. Demain, après les cours, je t'inviterai à dîner pour me faire pardonner. Fais bien attention à toi. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous tous. Mangez autant que vous le souhaitez aujourd'hui, c'est ma tournée. Serveur. Pas besoin de menu. Je suis venu ici tellement de fois. Bien sûr, monsieur. Que désirez-vous? Le homard impérial de jade, l'éclat d'ambre et du caviar. Je n'ai pas envie de tout lire, alors apportez-moi simplement absolument tous les plats de la carte. C'est entendu. Et pour les boissons? Du Romanée Conti, évidemment. Apportez-en autant que vous en avez. Jeune maître Huo ne plaisante pas, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu parler de ces plats. Et ce vin coûte 300 000 $ la bouteille? Tu prends tout? Ce n'est rien du tout, ces restes. Tu n'as qu'à les emporter pour nourrir tes chiens. Et ce vin, s'il en reste, je l'utiliserai pour me tremper les pieds. Tangli, ça te convient, ma façon d'organiser ce dîner? Ce repas, que j'ai organisé ainsi, vous n'avez rien à redire? Puisque c'est jeune maître Huo qui invite, quand est-ce que j'aurais pu m'y opposer? Serveur, apportez vite le vin et les plats. Bien sûr. Veuillez patienter un instant. C'est bien, jeune maître Huo. Tangli faisait la fière devant le lycée. Et maintenant la voilà complètement soumise. Jeune maître Huo, tu as Zhao Ruoyu comme petite amie, une étudiante brillante au lycée. Et une fois, à la maison, tu as une beauté idiote comme Tangli pour te servir? C'est le rêve de tous les hommes. Vous me flattez trop. Tangli, puisque tu as dit que tu venais aujourd'hui pour t'excuser, sois alors sincère. Comment puis-je prouver ma sincérité? Je veux que tu te mettes à genoux ici, que tu te prosternes 3 fois, puis que tu me garantisses que tu ne me tromperas plus jamais avec un autre homme. À cette condition, je serai généreux et je pardonnerai ton comportement passé. Tangli, jeune maître Huo te tend la main. En tant que femme, ce n'est pas notre amour-propre qui compte, mais la dignité de l'homme. C'est exact. Et même la reine en titre Ruoyu a donné son accord. Une simple servante comme toi ose encore refuser? Fais attention, ou je vais gifler ton visage à la place de Ruoyu. Serveur, avant de servir les plats, ne vérifiez-vous pas si les clients sont solvables? N'avez-vous pas peur qu'ils ne puissent pas payer? De quoi tu parles? Il s'agit de jeune maître Huo. Ses actifs se comptent en centaines de milliards. Même si ce repas coûte 10 à 8 millions de $,
Il peut payer sans même sourciller. Serveur, combien coûte ce repas? C'est une valeur de 10 à 8 millions de dollars. Comment cela peut-il être si cher? Jeune maître Huo est un fils de riche. Ça ne devrait être que de la petite monnaie pour lui. Qu'est-ce qui vous prend? N'avions-nous pas convenu que c'est vous qui paieriez aujourd'hui? Quoi? Moi? Payer? Jeune maître Huo? Vous plaisantez? Je ne suis que la fille d'une domestique. Même en me vendant, je ne pourrais pas payer une telle somme. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi jeune maître Huo laisserait-il la fille d'une domestique payer? Est-ce que jeune maître Huo ne devrait pas payer lui-même? Pourquoi cries-tu? N'as-tu pas dit que tu voulais me présenter tes excuses et que c'est pour ça que nous sommes venus? Quand ai-je dit que je voulais m'excuser? C'est vous qui avez emmené vos camarades et qui nous avez suivis. Alors, pour ce repas, il se peut que jeune maître Huo doive payer lui-même. Le directeur appelle vite quelqu'un. Ils essaient de partir sans payer. Ce repas vaut 10 à 8 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Si quelqu'un ose partir sans payer sa note, préparez-vous à subir mon courroux. Tang Li, qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas toi qui gardes tout mon argent? Si tu continues comme ça, je ne t'aimerai plus. De plus, je vais te faire chasser de Villa Xiangshan. Villa Xiangshan est ma maison, et tu crois avoir le droit de me mettre dehors? Mais partir serait une bonne chose. Je pourrais enfin vivre dans ma nouvelle maison avec Junlin pour rattraper tout le temps perdu de ma vie passée. S'il faut déménager, je déménage. Je n'ai que faire de Villa Xiangshan. Cependant, cette dette de 10 à 8 millions de dollars, une fois partagée entre vous tous, il se pourrait que vous deviez travailler toute votre vie pour la rembourser. Jeune maître Huo, soyons clairs dès le départ, je n'ai pas d'argent pour payer ma part. C'est toi qui invites. Tu dois payer par toi-même. Jeune maître Huo, qu'est-ce qu'il t'arrive? Comment as-tu pu confier ton argent à une servante? Ordonne-lui de te rendre ta carte tout de suite. Bacon, dis à Tangli d'arrêter ses bêtises. Ça va finir par nuire à ta réputation. Qui paye enfin? Si quelqu'un ose à hôtel de l'empereur partir sans payer la note, je le ferai punir par la loi pour le reste de ses jours. Jeune maître Huo, pourquoi restes-tu là sans rien dire? Ne me dis pas que tu n'as pas de quoi payer? J'ai entendu dire par certains que jeune maître Huo n'était à Villa Xiangshan que le fils du majordome et que Tang Li était la véritable héritière. Ce sont des mensonges. Pourquoi t'inquiètes-tu tant? Je vais récupérer ma carte à l'instant. Tang Li, donne-moi vite cette carte noire sans plafond. Sinon... C'est d'accord. Toutefois, si tu acceptes de reconnaître devant tout le monde que je suis la véritable héritière et que tu n'es que le fils d'un chauffeur, alors être que je songerai à régler cette note pour toi. De quoi parlez-vous? De quoi est-ce que je parle? Il semblerait que vous refusiez de voir l'évidence même. Papa. Sinon, nous devrions renvoyer chauffeur Huo. Et aussi, je ne veux plus jamais le voir avec Huo Beishen dans Villa Xiangshan. Chasse-les tous d'ici. Tang Li, pourquoi fais-tu semblant? Tu passes un simple coup de fil et tu te prends pour mademoiselle. Qui sait, si tu as appelé ton père richissime ou ton père pauvre type qui travaille, comme domestique? Vrai ou faux, le téléphone de jeune maître Huo te donnera la réponse dans un instant. C'est mauvais, c'est mon père qui appelle. S'il apprend que je suis la cause de son renvoi, il va me punir sévèrement en rentrant. Jeune maître Huo, pourquoi ne réponds-tu pas à ton père? Je vais répondre pour toi. C'est l'occasion pour ton père de savoir que Tang Li fait l'importante ici en abusant de son pouvoir, pour qu'il la chasse elle et son majordome de la ville. Huo Beishen, espèce de vaurien, qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Cette fois, tu as offensé Tang Li pour de bon, et j'ai été renvoyé. Si tu ne te fais pas pardonner,
Je vais te donner une leçon tous les jours. Tangli, tout ça parce que j'aime Ruoyu, et pas toi. Tu vas me traiter de la sorte? N'oublie pas qu'avant tu étais tout à fait prête à te sacrifier pour moi, et c'est toi qui as accepté que tout le monde m'appelle Jeune Maître Uo. Je n'ai jamais menti à personne. C'est ridicule. Tu continues de te mentir à toi-même. Mais tu as raison sur un point. Avant, j'étais effectivement consentante, et quand ton père a commencé à t'appeler Jeune Maître Uo, j'ai accepté ce nom. Vous avez entendu? C'est elle qui a trompé tout le monde. Tout est de sa faute. Quelle plaisanterie! Tu as piétiné mes sentiments, utilisé mon argent pour entretenir Zhao Ruoyu, et tu as fait la loi chez moi? Tu me crois vraiment stupide à ce point? Oui, je pense vraiment que tu es idiote. Je voulais te faire du mal. Tu ne vaux rien face à Zhao Ruoyu. Pourquoi devrais-je écouter mon père te faire la cour et t'aimer? J'en suis incapable. Et aujourd'hui, tu m'as vraiment mis hors de moi, de toute ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Me pardonner? Est-ce que ton pardon est quelque chose qui a la moindre valeur? Cependant, ce qui devrait t'inquiéter maintenant, c'est de savoir si, une fois fauché, Zhao Ruoyu voudra encore rester avec toi. Ruoyu, elle est différente de vous. C'est une élève brillante et exemplaire. Elle a un cœur d'or. Elle m'aime sincèrement. Elle ne me quittera jamais. C'est possible. Tu as utilisé mon argent pour entretenir Zhao Ruoyu pendant 3 ans. Si, juste à cause du fait que tu sois le fils du chauffeur, elle décidait de rompre, est-ce que cela ne ferait pas d'elle une femme vénale? Interdiction de calomnier ma meilleure amie. Ce n'est pas du tout une femme vénale. Alors, ce couple à l'amour indéfectible devra assumer ensemble une dette de 6 millions de dollars. Ruoyu, vous. Je t'aime sincèrement. Comment as-tu pu me tromper ainsi? Est-ce que tu penses vraiment que je ne suis attirée que par l'argent? En guise de punition, débrouille-toi tout seul pour régler ce repas. À cause de toi, Beishen est déjà dans cet état lamentable. Que veux-tu de plus? S'il est dans cet état, c'est parce qu'il a voulu frimer. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. En quoi est-ce mon problème? De plus, je déteste par-dessus tout quand on me vole mes affaires. Rends-moi ce qui m'appartient. Tangli, ne sois pas aussi impudente. C'est le cadeau d'anniversaire que Bacon a offert à Ruoyu. Il vaut 10 millions de dollars. Wo Beishen m'avait dit qu'il allait m'acheter un cadeau. C'est pour cela que je l'ai laissé utiliser ma carte bancaire. Je ne m'attendais pas à ce que cet objet se retrouve entre tes mains. Je vais donc naturellement réclamer cette dette. Sinon, je vais dénoncer Wo Beishen pour vol de propriété. Pour 10 millions de dollars, il devrait passer pas mal d'années sous les verrous. Tangli, vous allez trop loin. Je m'assurerai que vous le regrettiez. Penses-tu vraiment m'intimider avec de simples paroles? Ruoyu et moi sommes des génies. Après 10 ans d'études acharnées, comment pourrions-nous être inférieurs à une enfant de riches écervelés comme vous? Même si votre famille possède une fortune immense, vous finirez tôt ou tard par tout gaspiller. Tandis que moi, grâce à mon talent exceptionnel, je deviendrai étape par étape l'homme le plus riche de Paysland. C'est ce qu'on verra. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un pari? Si, lors de cet examen, je finis parmi les 200 premiers, vous devrez vous mettre à genoux pour vous excuser. Et vous travaillerez dans cet hôtel pour rembourser votre dette. Si c'est vous qui gagnez, je rembourserai à votre place ces 10 à 8 millions de dollars de dette. C'est d'accord. Une ignorante incapable comme vous est déjà certaine de perdre. Le moment venu, ne venez pas ramper vers moi pour me demander de vous aider. Car sinon, je vous facturerai cela 100 fois le prix habituel. C'est du beau travail. Alors tu es en train de me dire que si tu ne finis pas dans le top 200 de la promo, tu devras présenter tes excuses à genoux à ce Wo Beishen? C'est ça.
Il occupe la première place depuis 3 ans, alors que je ne suis qu'aux alentours du 100e rang. Est-ce que tu penses que j'ai été trop téméraire? Penses-tu que j'ai une chance de gagner? Bien sûr, et je vais t'aider à gagner. Tu as travaillé dur? Ces derniers temps, je peux le sentir. Tu veux dire qu'il y a un espoir pour moi? Même si tu m'as aidé avec mes cours tout ce temps, et que j'arrive à résoudre certains problèmes, mes bases restent vraiment trop fragiles. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je trouve que tu es plutôt intelligente. Tu n'es pas aussi sotte qu'ils le disent. C'est ce Huo Beishen qui t'a ralenti. Je suis rassurée de t'entendre dire ça. Alors je compte sur toi pour la suite. Mes chers élèves, les résultats de l'examen mensuel sont tombés. Pour cet examen, les premières et deuxièmes places reviennent encore une fois à Huo Beishen et Zhao Ruoyu. Le plus beau garçon est la reine de beauté de l'école. Non seulement ils sont en couple, mais leurs résultats sont aussi les meilleurs de tous. Quel génie! Contrairement à certaines personnes qui risquent de devoir courir 20 km aujourd'hui. On va bien s'amuser. Cependant, je dois nommer une autre personne. Il s'agit de Tang Li. Professeur, Tang Li a toujours été en fin de classement dans notre classe. Est-ce qu'elle va encore progresser cette fois, en passant de la 3e à la fin à la toute dernière place? Kinru, qui vous permet de parler sans permission? Tang Li a très bien réussi cet examen. Elle était toujours en bas du classement, entre la 400e et la 500e place, mais elle a fait de grands progrès cette fois, en entrant dans le top 200 de l'année. Quoi? Le top 200? Quel progrès rapide! Dans les 200 premiers? Monsieur, vous ne vous trompez pas? Ces notes étaient si mauvaises. Comment est-ce possible? Je ne me trompe certainement pas, Tang Li. Continuez comme ça. Oui, merci, monsieur. Le délégué, distribue les copies, s'il te plaît. Les enfants, le cours est terminé. Jeune maître Huo, aurais-tu oublié que tu as perdu et que tu dois accepter ta punition? Tu as juste eu de la chance cette fois. Quand on parie, il faut savoir perdre. Vas-tu quitter l'école de toi-même? Ou dois-je faire venir les gens de l'hôtel impérial pour t'emmener de force, pour que tu sois renvoyé de l'école? Comment sommes-nous arrivés à une exclusion? Peut-on tout se permettre parce qu'on est riche? Tang Li, pourquoi fais-tu la fière? Ce n'est qu'une place parmi les 200 premiers. Il n'y a pas de quoi se vanter. Huo, le plus beau du campus, est arrivé premier. Notre Ruoyu est deuxième. Et ils ne sont pas aussi arrogants que toi, ni aussi agressifs. Quel est le rapport avec moi? Mon pari avec Huo Beishen était d'entrer dans le top 200. Et il doit assumer sa défaite. Huo, la grande star du campus, tu ne serais pas un mauvais perdant par hasard? On parle seulement de te rembourser 10 à 8 millions de dollars. Non? Pourquoi es-tu si agressive? Au pire, je peux m'excuser à genoux, ça te va? Mais si tu veux que je quitte l'école, n'y compte pas. Ce que tu essaies de dire, c'est que tu comptes ne pas payer ta dette? Tang Li, nous sommes tous camarades. Comment peux-tu obliger Bacon à te présenter des excuses à genoux? Courir 20 km serait déjà bien suffisant. De quoi tu te mêles? Puisque tu aimes tant t'occuper des affaires des autres, excuse-toi à genoux à sa place et rembourse les 10 à 8 millions de dollars. Toi, Tang Li, ne va pas trop loin. Tang Li, ne sois pas si ingrate. Je soupçonne maintenant que pour faire perdre Huo, le plus beau du campus, tu as triché à l'examen. Sinon, même si Huo, le plus beau du campus, t'aidait à réviser tous les jours, tes notes restaient pitoyables. Comment tes résultats ont-ils pu s'améliorer autant d'un coup? En as-tu la preuve? Si tu n'as aucune preuve, arrête d'aboyer. Sinon, je t'attaquerai pour diffamation.
Pour un cancre de ton espèce, de quelles preuves ai-je besoin? Tes notes précédentes ne sont-elles pas des preuves suffisantes? De plus, tout le monde sait qu'un vieil homme t'entretient, n'est-ce pas? En rentrant chez toi chaque soir, tu dois servir ce vieillard. Où trouverais-tu le temps d'étudier? Non seulement tu m'accuses de tricherie, mais tu inventes aussi des rumeurs obscènes. Tu veux vraiment que je t'envoie en prison? Tangli, tu ne perds rien pour attendre. Je vais dénoncer, professeur, tu as triché et en plus tu as levé la main sur moi. Tangli, que faites-vous? Professeur, qu'est-ce qu'il y a? On vous a signalé pour avoir triché aux examens mensuels. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Professeur, je n'ai rien à ajouter. Et je n'ai absolument pas triché. Vos résultats précédents étaient vraiment mauvais, et vos progrès sont si soudains cette fois, que les doutes de vos camarades sont tout à fait compréhensibles. Qu'ils doutent s'ils le veulent, peu m'importe. Pour sauver votre réputation, nous avons décidé de créer un nouveau sujet pour vous faire repasser l'épreuve. Acceptez-vous? Bien sûr que non. Tu vois, j'étais sûre que tu avais triché. Si tu avais réussi par toi-même le repasser une seconde fois, en quoi serait-ce un problème? De quoi as-tu peur? Tu m'accuses de triche sans aucune preuve? C'est à l'accusateur de prouver ses dires. C'est donc à toi de montrer tes preuves. Ce sont de pures calomnies. Si tout le monde était aussi ennuyeux que toi, venez me dénoncer à chaque fois, je ne pourrais plus étudier. Devant sans cesse repasser des tests, je pourrais carrément arrêter de venir en cours alors. Depuis quand le raisonnement de Tangli est-il devenu si clair? On dirait qu'elle est devenue plus intelligente. C'est de la mauvaise foi. Professeur a dit que vous deviez repasser l'examen. Pourquoi discutes-tu? La décision a été prise pour que vous repassiez l'examen, c'est aussi pour protéger votre réputation. Vous ne voudriez pas que tout le monde parle de vous dans votre dos sans arrêt? Professeur, je peux le repasser une fois, seulement je trouve que d'être remise en question de cette façon, sans la moindre raison, est tout simplement absurde. Tangli, ce n'est qu'un examen à repasser. Tu ne serais pas en train de culpabiliser? Qui a dit que je culpabilisais? Tu essaies encore de te justifier. Tu es vraiment une tête de mule. Kinru, j'ignore dans quel but tu as décidé de douter de moi. Mais si cette fois j'obtiens une note encore meilleure que la dernière, qu'auras-tu à dire? Alors professeur, comme elle me dénonce sans aucune preuve, elle devra en payer le prix. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Professeur, Kinru me calomnie sans aucun fondement et s'acharne sur moi à plusieurs reprises. Si je repasse cet examen et que je prouve que je n'ai pas triché, alors je demande qu'elle soit renvoyée de l'école. Renvoi de l'école? Ne serait-ce pas un peu excessif? Elle m'accuse de triche sans aucune preuve, et si cela s'ébruite, cela nuira gravement à ma réputation. Et si, ne pouvant plus supporter la pression de mes camarades, je perdais tout espoir, et que je commettais l'irréparable, qu'arriverait-il alors? Non, 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 ne raconte pas de telles bêtises. N'étiez-vous pas absolument certaine que j'avais triché? Alors pourquoi avez-vous soudainement peur de parier? Moi? Bien sûr que j'ose. Tangli a toujours eu de mauvais résultats. Cette fois-ci, elle a forcément copié. Puisque tu cherches ta perte, je vais t'aider à en finir. Mais si lors de cet examen ta triche est confirmée, alors tu devras quitter l'école. Je n'ai pas envie d'être dans le même établissement qu'une fille comme toi. C'est entendu. Bien Tangli, après les cours, professeur va préparer un nouveau sujet, et tu passeras l'examen devant tous tes camarades. Qu'en dis-tu? D'accord. Professeur O, au fait, le pari de jeune maître Huo doit-il aussi se faire sous le témoignage de professeur? Tangli, s'il est prouvé que tu as triché, tu seras expulsé. Ce sera encore plus humiliant. Si j'étais toi, j'irais tout de suite m'excuser auprès de professeur. Après tout, cet examen mensuel n'est pas une affaire si grave. Si tes excuses sont sincères,
il se pourrait. Je plaide ta cause auprès de professeur Kwan aux 20 km dont tu parlais. Je peux faire comme s'il n'existait pas. Toutefois, tu devras t'excuser à genoux et surtout m'aider à rembourser 10 à 8 millions de dollars. Ça suffit, arrête de bavarder. Je veux simplement savoir, si je repasse l'examen et que je prouve mon honnêteté, courras-tu? T'agenouilleras-tu? Quitteras-tu l'école? Si tu arrives à prouver que tu n'as pas triché, je tiendrai bien évidemment les termes de notre pari. Cette fois-ci, c'est sous le regard de professeur. Ne va pas prétendre ne plus pouvoir parier. Je me demande vraiment si j'ai réussi cet examen. C'est un échec assuré. Professeur, est-ce que tes résultats sont si mauvais? Professeur, on devrait peu être demandé à Tangli d'admettre sa défaite. Je suis sûre que Kinru ne lui en tiendra pas rigueur. Ruayu, tu es vraiment trop gentille. As-tu déjà oublié la façon dont elle t'a insulté? Exactement. C'est soit 20 km de course, soit le renvoi de l'école, soit s'excuser à genoux. Sinon... Tangli, et si tu nous présentais simplement des excuses? Nous pourrions faire comme si tout cela n'était jamais arrivé. Quel boucan! Professeur n'a même pas encore ouvert la bouche. Qu'est-ce que vous essayez de jouer comme comédie? Taisez-vous donc. Professeur n'a même pas encore pris la parole. Qu'est-ce que vous essayez de jouer là? J'ai examiné les copies de cet examen. Il était en fait encore plus difficile que l'examen mensuel. Professeur, arrête de prendre sa défense. C'est exact. Quand on est stupide, on est stupide. Inutile de vouloir jouer les durs. Tangli, il est encore temps de regretter tes paroles. C'est vrai, c'est vrai. Elle a raison. Vous semblez tous bien excités. Mais quand la vérité éclatera, ne venez pas vous plaindre d'avoir eu tort. Cet examen était particulièrement ardu. Pourtant, l'élève Tangli a obtenu d'excellents résultats. Par conséquent, Tangli n'a absolument pas triché. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'elle n'ait pas triché? C'est vrai, professeur. Professeur, serait-il possible que vous ayez fait une erreur dans les points? Tout à fait. Alors, vous commencez à avoir peur? Professeur, serait-ce possible que tu aies mal calculé les points? C'est vrai? Quoi? Vous avez peur? Si vous le voulez bien, agenouillez-vous et demandez pardon, et je pourrais bien vous laisser tranquille. Tangli, nous sommes tous camarades de classe. Ne sois pas si agressive. Si tu tiens tellement à lui, que dirais-tu de quitter l'école à sa place? Toi. Tangli, c'est Chinru qui t'a offensé, et pas Zhao Ruayu. Pourquoi t'en prends-tu à Zhao Ruayu de la sorte? Tiens donc, ça te fait de la peine? D'accord. Si tu acceptes de me supplier, je peux vous offrir une issue. Quoi? Quelle issue? Allez courir 20 km en criant « J'ai accusé à tort Tangli. Tangli n'a pas triché. Qu'en dites-vous » Toi, Tangli. Va courir 20 km. Crie bien fort. J'ai accusé à tort Tangli. Tangli n'a pas triché. Alors ça te va? Tangli. Ce n'est qu'un examen. Après tout, ne sois pas trop agressive. Wobation, de quel droit oses-tu me donner des leçons? Maintenant, dépêche-toi de te mettre à genoux et de t'excuser. Toi. Tangli, tu as vraiment osé me frapper? C'est ce que tu me dois. Ne gâchez pas votre amitié juste pour un simple examen. Professeur, entre eux et moi, il n'y a aucune amitié qui tienne. Alors, si aujourd'hui Chinru ne finit pas ses 20 km, je n'en resterai pas là. Très bien. Je vais courir.
Tangli ne dépasse pas les bornes 20 km. C'est trop, ils pourraient s'effondrer. Puisqu'ils acceptent leur défaite, laisse-les tranquilles maintenant. Puisque tu es si gentille, pourquoi n'irais-tu pas courir à leur place? Ma santé ne me le permet pas. Je ne peux pas courir. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. C'est simplement que sa santé ne le permet pas. Toi, Tangli. Qu'est-ce que tu attends encore? File courir. Tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu maintenant? J'ai l'impression que rien ne va plus. Ne t'inquiète pas, le médecin vient de dire que tu es en bonne santé, mais que tu manques simplement d'endurance. Tu n'as même pas tenu 10 km. Il a dit que tu devais faire plus d'exercice. Alors tout à l'heure, souviens-toi d'aller courir ces 10 km. Je ne veux plus courir. Si je recommence, je vais m'effondrer. Rassure-toi, tu n'es pas en danger. Si jamais tu t'évanouis, tous les médecins de l'hôpital seront là pour s'occuper de toi. Alors, tu vas courir ou non? N'exagère pas trop. Exagérer? C'est loin d'être aussi grave que ce que vous avez fait avant. Tu préfères être expulsé ou courir? D'accord. Je vais finir ces 10 km, ça te va? Tangli, notre pari ne concerne que nous. Pourquoi impliques-tu les autres? Tu dépasses vraiment les bornes. Et ce n'est que le début. Tangli, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas vraiment me regarder aller en prison et laisser mon avenir être détruit? Pourquoi pas? Suivez-nous. Attendez. J'ai un moyen de rembourser. Je peux vendre ma maison et mes terres. Mes parents m'aiment énormément. Ils ne m'abandonneront jamais dans cette situation. Bien. Je vous accorde 3 jours de plus. Après ces 3 jours, si l'argent n'est pas là, je m'assurerai que vous restiez enfermé pour de bon. Mais avant cela, vous allez rester à Hôtel de l'Empereur pour faire la plonge, histoire d'être sûr que vous ne vous enfuyez pas. Non, c'est impossible. Je dois encore aller en cours. Quel cours? Vous avez été renvoyé de l'école. Tangli, vas-tu vraiment me laisser dans cette impasse? Absolument, jeune maître Huo. Amuse-toi bien avec ta vaisselle. Et j'espère que tes parents vendront tout ce qu'ils possèdent pour te sortir de là au plus vite. Tangli, j'ai eu tort. Aide-moi. Je t'en prie, Tangli. Aide-moi, aidez-moi, garde. Tangli, au secours. Merde, si cette sorcière de Tangli n'avait pas été aussi ingrate, je serais encore à Villa Xiangshan, en train de mener la belle vie. Au final, ma mère a dû verser 300 000 $. Et maintenant, j'en suis réduit. À manger du pain sec pour survivre. Je dois encore à l'hôtel 10 à 8 millions de $. Si je ne réunis pas la somme dans les 3 jours, je vais finir mes jours derrière les barreaux. Grand frère Beishen, même si tu viens d'être renvoyé, tu as remporté hier le premier prix du concours de technologie du futur. J'ai entendu dire que la récompense était de 10 à 8 millions de $. Et l'argent arrive demain. Une fois tes dettes remboursées, tu seras encore multimillionnaire. C'est vrai. Normalement, ces 10 à 8 millions n'étaient pas prévus. Mais une grande entreprise souhaite soudain investir dans mon projet de concours. Ils doivent me contacter aujourd'hui. Mais oui, grand frère Bacon, tu es si talentueux et maintenant si riche. Quand tu auras reçu l'argent, tu pourras acheter une villa. Et te trouver une femme, ta vie sera magnifique. Si tu es d'accord, j'aimerais être ta femme. Toi, penses-tu vraiment être à la hauteur de Royou? Mais elle ne veut plus de toi. Elle n'est même pas venue te voir. Je sais que je ne l'égale pas. C'est pourquoi je suis prête à rester au foyer pour te servir. Plus tard, elle pourrait être ta maîtresse et nous servirons tous les deux. Tu n'es pas si mal physiquement après tout. Je vais donc faire un effort et t'intégrer à mon harem.
Je suis destiné à être l'homme le plus riche du monde. Je ne peux pas me contenter de Zhao Ruoyu comme seule femme. Tu as compris comment ça marche? C'est très bien. Merci, grand frère Bacon. D'ailleurs, en parlant de villa, je possède encore la villa Shuiyun. Viens, on va y passer la nuit. Oui. Beishen, mon père et moi avons pris les devants pour vous acheter une villa près de l'école. C'est non seulement pratique pour vos cours, mais c'est aussi un havre de paix en pleine ville. Je suis le champion national maintenant. Avez-vous la moindre idée du nombre de gens qui cherchent à s'attirer mes faveurs? Que je vous accorde cette chance aujourd'hui, c'est un immense honneur pour vous et votre père. Oui, je le sais bien. Bien. C'est quoi le code? J'ai utilisé votre date de naissance comme code. Allez-y, entrez voir. Ça vous plaît? Ouah. Il n'y a vraiment qu'une demeure de ce standing qui soit à la hauteur de mon rang si prestigieux. Tu es sûr? Cette villa, qui vaut 500 millions de dollars, appartient vraiment à ce gamin de Wu Beishen? Il ne devait pas à l'hôtel impérial plus de 10 à 8 millions de dollars de frais de repas qu'il n'a jamais payés? C'est là que tu te trompes. Cette villa, c'est sa petite amie qui la lui a achetée. Et ce gars, il draguait d'autres femmes partout, ce qui a mis sa petite amie en colère. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu régler pour lui ses 10 à 8 millions de dollars d'addition. Mais c'est quand même elle qui a demandé au personnel du restaurant d'être indulgent avec lui pendant quelques jours. Sinon, tu crois vraiment que ce gamin aurait pu participer à un quelconque concours? On dit même que sa petite amie a acheté les juges, et au détriment des œuvres des autres, elle a exigé qu'il obtienne la première place. C'est beau d'être riche, on peut vraiment tout se permettre. Écoute, on doit absolument l'embobiner pour lui faire signer ce contrat. Ensuite, on utilisera sa villa comme garantie d'hypothèque. De toute façon, sa stupide petite amie sera là pour réparer les pots cassés. Le voilà qui sort. C'est vous, monsieur Wu Tiankai? C'est bien moi, je suis celui que vous cherchez. Quel honneur! C'est un immense privilège de vous rencontrer. Vous êtes bien les responsables de cette grande société qui vont investir dans mes projets? Exactement. Je vous garantis que, si vous investissez dans mon projet, on va faire fortune, c'est certain. Nous vous faisons entièrement confiance. Signons le contrat immédiatement. Soyez tranquille. Une fois le contrat signé, vous deviendrez l'un des actionnaires d'origine, en plus du poste de PDG. Et ce n'est pas tout. Nous allons vous verser sous 3 jours. Le premier acompte, soit 5 millions de dollars. Allez, signez donc ici. C'est fait. Parfait. Alors, je nous souhaite une excellente collaboration. Bonne collaboration. D'ici 3 jours, j'amènerai une équipe d'experts pour se présenter à votre entreprise. Avec eux, notre succès sera d'autant plus grand. N'hésitez pas à me présenter tous les talents que vous connaissez. Bon, nous devons y aller. Au revoir, monsieur. Au plaisir. C'est merveilleux, grand frère Bacon. Je le savais. Ton talent allait finir par être reconnu. Tu viens à peine d'arrêter tes études, qu'on vient déjà te proposer un partenariat avec une avance de 5 millions de dollars. Je te l'ai déjà dit. Je suis le futur homme le plus riche du monde. Tu vois, quand la chance sourit, rien ne peut l'arrêter. Écoute, tu devrais aussi quitter l'université. Comme ça, tu pourras rester à Villa Shuiyun pour bien t'occuper de moi et devenir une femme au foyer à plein temps. Grand frère Bacon, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'abandonne mes études? C'est bon. Je suis enfin sur le chemin de la réussite. Pourquoi voudrais-tu continuer tes études? À l'avenir, tu seras la femme choyée qui vivra dans ma villa à 100 millions de dollars. Étudier, c'est pour les pauvres. En plus, j'ai l'intention d'embaucher beaucoup plus de gens pour travailler pour moi. Surtout cette Zhao Ruoyu. Il me faut bien quelqu'un pour s'occuper de mon quotidien. Grand frère Bacon, tu veux encore qu'elle soit ta secrétaire? Je ne suis pas d'accord.
C'est une experte en séduction, je ne serai pas tranquille, dans mon rôle de femme comblée. Ne t'inquiète pas, je ne lui verserai aucun salaire. Cette femme cruelle m'a coûté énormément d'argent. J'ai été renvoyé de l'école, mais elle n'a pas voulu me soutenir dans l'adversité. Très bien, je vais faire en sorte qu'elle soit aussi renvoyée. Une fois que je les aurai toutes dupées pour venir travailler dans mon entreprise, le mois prochain, je ne leur donnerai que 3 000 $ de salaire. Elles auront gâché leurs études, n'auront pas d'argent et finiront tout en bas de l'échelle sociale. Grand frère Bacon, tu es vraiment un génie. Alors je ne peux pas me laisser dépasser par elle. Je suis prête à quitter l'école la première pour toi. Et à rester à tes côtés quoi qu'il arrive. Grand frère Bacon, ne me déçois pas. C'est promis. Ce soir, j'organise une réception à Villa Shuiyun et j'en profiterai pour remettre à leur place tous ceux qui m'ont méprisé. Rouer, trouve-nous vite de l'argent. Il nous faut de nouveaux habits. On retournera à la villa ce soir pour impressionner tout le monde. Mais je n'ai pas d'argent, grand frère Bacon. Si tu n'as pas d'argent, fais un prêt en ligne. Je possède maintenant une villa d'une valeur de 500 millions de dollars et dans 3 jours, je recevrai 5 millions de dollars en capital de départ. Tu n'as qu'à aller emprunter 1 million de dollars. Voudrais-tu que ce soir, pendant la fête à Villa Shuiyun, tes anciens camarades te regardent de haut? Tu as raison ce soir. Je dois absolument surpasser Zhao Ruoyu. Si Zhao Ruoyu veut jouer les séductrices, elle devra d'abord montrer son respect à l'épouse légitime que je suis. C'est ça, exactement. Grand frère Bacon, tu as tout à fait raison. Je vais aller faire cet emprunt. Bien, c'est comme ça qu'il faut agir. Embrasse-moi. Vas-y maintenant. Regardez cette voiture de luxe. Ma chère Ruoyu, tu es là pour m'attendre? En effet, Bacon, tu ne viens pas de te faire quitter par Tang Li et de te faire renvoyer de l'école. D'où vient cette voiture de luxe? Je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de très talentueux. Même après avoir été renvoyé de l'école, je réussirai toujours à briller. Même Tang Li s'est empressé de venir pour m'acheter une maison, me faire plaisir et essayer d'investir sur moi. Ah. Et quel est le rapport avec ta voiture? Ce que je veux dire, c'est que même si elle m'a acheté une villa valant 500 millions de dollars, je la méprise toujours autant et je ne lui pardonnerai encore moins parce que je suis déjà le CEO de Weiran Tech. D'ici peu, je serai l'homme le plus riche de Paisland. Elle n'est que la fille de l'homme le plus riche de Haisheng. Est-elle vraiment à ma hauteur? C'est vrai? Beishen, pourrais-tu te remettre avec moi? Zhao Ruoyu, écoute-moi bien. Quand grand frère Bacon a été expulsé, tu n'as pas quitté l'école pour le soutenir dans l'adversité. Donc le statut de Madame Huo, tu ne le mérites pas. Tu ne seras jamais qu'une intruse. Toi, tu te prends pour qui? Beishen n'aimera jamais une plouc dans ton genre. Ce n'est pas si sûr. Pour nous les hommes, une femme obéissante est ce qu'il y a de plus important. Quant au reste. Ah. L'ignorance est une vertu. Chez la femme. Bacon, donne-moi une autre chance. Je t'aime sincèrement. La sincérité ne se prouve pas avec des mots. Si je suis revenu, c'est pour recruter des assistants. Pour tous mes anciens camarades qui ont quitté l'école pour entreprendre avec moi, je propose un salaire mensuel de 30 000 $, avec un contrat de travail immédiat. En ce qui te concerne, si tu acceptes d'être ma secrétaire, je t'offre un salaire de 100 000 $ par mois. Vraiment? Autant que ça? C'est la seule chance que tu auras. Ma patience a ses limites. Réfléchis-y bien. Rouer, prends immédiatement une photo pour le groupe de classe et transmets mes ordres. Ceux qui peuvent signer le contrat, cet après-midi, pourront tous aller à Villa Shuiyun ce soir pour un banquet. Je distribuerai sur place 10 000 $ en espèces à chacun en guise de prime d'embauche. Bien.
Encore Huo Bacon qui expose ses voitures de luxe. C'est vrai, il a fait ça toute la soirée. Je me demande même si elles ne sont pas volées. Fu Junlin est vraiment beau, talentueux et tellement attentionné. Il a vraiment tout du mari idéal. Dans cette vie, je ne peux pas laisser passer un homme aussi merveilleux. Dis-moi, est-ce que tu pourrais signer ce contrat de transfert? Pourquoi me le transférer? J'ai entendu dire que tu devais le transférer à Huo Bacon pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'était l'idée au départ. Mais j'ai acheté cette villa pour finir mes jours avec celui que j'aime. Voudrais-tu passer le reste de ta vie avec moi? On dirait qu'on tombe au mauvais moment. On vous laisse continuer. Maman. Au départ, avec ton père, on cherchait comment vous rapprocher tous les deux. Mais visiblement, on s'inquiétait pour rien. C'est parfait. Je vais publier ça sur les réseaux sociaux. Il est grand temps d'officialiser votre relation. C'est vrai. Maman, pourquoi être si pressée? On en reparlera après le dîner. Junlin t'a aussi préparé une surprise. Junlin, n'avais-tu pas préparé quelque chose de spécial pour elle? Et si on allait chercher cette surprise maintenant? D'accord, allons-y. Huo Bacon, comment se fait-il que ce soit toi? Huo Bacon, comment se fait-il que ce soit vous? Jeune maître Huo a vraiment de la chance. Il connaît un franc succès maintenant, entouré de belles femmes. Il a vraiment atteint le sommet de la gloire. Madame Huo, votre robe Chanel, n'est-ce pas le tout dernier modèle de cette saison? Elle vaut 1 million de dollars, une édition limitée mondiale, pièce unique. Comment se fait-il que Tang Li en porte une aussi? Tang Li. Ma robe est un cadeau de grand frère Bacon, qu'il a fait venir de l'étranger. Il m'a dit qu'il n'en existait qu'une seule au monde, symbolisant ses sentiments pour moi, sa dévotion absolue. Pourquoi portez-vous une contrefaçon? Qu'est-ce que cela signifie? Voulez-vous à tout prix me voler grand frère Bacon? Ah, cette tenue n'est qu'une imitation que j'ai achetée pour 5000 dollars. Mais maintenant que j'ai réussi, même si c'est du faux, personne ne s'en doutera. Jeune maître Huo est vraiment généreux. On dirait bien que jeune maître Huo a vraiment fait fortune. Heureusement que nous avons quitté l'école pour suivre jeune maître Huo. Très bientôt, nous allons gagner énormément d'argent. Tang Li. Je suis désormais le PDG de la société Weiran, un homme puissant, capable de gagner 5 millions de dollars en 3 jours. Où que j'aille à présent, les femmes se battent pour moi. Chinru et Ruayu ne sont que 2 membres de mon harem. Pourtant, au fond de mon cœur, il y aura toujours une petite place pour toi. Tu es vraiment grand malade. Tu ne songes même pas à la façon dont tu vas rembourser tes 10 à 8 millions de dettes. Mais à la place, tu suis ces 2 escrocs pour mentir et voler tout le monde et pour nuire aux gens partout. Tang Li, tais-toi. Je parie que tu es juste jalouse de jeune maître Huo, alors que tu prétends être une fille de famille riche. Est-ce qu'une riche porterait du faux? Pouf, c'est ridicule. Oh, ainsi ce vêtement que tu portes serait un authentique? Une robe valant 1 million de dollars, achetée sur un coup de tête? Huo Bacon, n'as-tu pas peur que cette entreprise ne soit qu'une arnaque? Quelle arnaque. Tout ceci est bien réel. Tu es simplement jalouse de moi, parce que je vaux bien mieux que ce petit minet de Fu Junlin. Tu as dilapidé 1 milliard pour lui, alors que tout cet argent aurait dû me revenir. Regarde-moi. Même après avoir quitté l'école, je suis une pépite d'or étincelante. Peu importe où je vais. On reconnaît mon talent. En un jour seulement, je suis devenu le PDG de l'entreprise. Grand frère Bacon, pourquoi perdre ton temps à discuter avec elle? À mon avis, on devrait simplement lui arracher cette contrefaçon de sur le dos. Je n'aime pas du tout que quelqu'un porte la même chose que moi. C'est d'accord. Je vais t'écouter. Nous allons.
Rétablir la vérité. Qu'est-ce que vous comptez faire? On va bien sûr découvrir la vérité. Tant que je serai là, personne n'osera lever le petit doigt. Oh, on dirait que le chien de Melm le Tang commence à protéger son maître. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez tout de suite. Sinon, je vous ferai tous punir sévèrement. Pas les bienvenus? Laisse-moi te dire que les codes de cette villa correspondent tous à mon anniversaire. Où comptes-tu me chasser? Sale moins que rien. C'est à toi de dégager. Tu ne crois tout de même pas que Tang Li s'intéresse à toi? Je vais te dire, du début à la fin, tu n'as été qu'un simple outil. Allô, l'accueil? Envoyez immédiatement une équipe de sécurité. Il y a une bande d'idiots qui font des histoires dans ma villa. Tang Li, de qui parles-tu? En plus, c'est la villa de grand frère Bacon. De quel droit essaies-tu de l'expulser? Sa villa? D'accord. Tu vas voir. Regardez bien, c'est ma villa. D'ailleurs, je vais la céder à Fu Junlin et non pas à ce Huo Beishen. Huo Bacon, tu as osé te moquer de moi. J'ai même quitté l'école pour toi. La maison est une imposture. Les vêtements sont des faux. Ta soi-disant entreprise est sans doute aussi un mensonge. C'est n'importe quoi. Ces vêtements sont authentiques. En plus, cette villa, c'est Tang Li qui l'a achetée pour moi. Comment pouvais-je savoir qu'elle la céderait tout à coup à ce gigolo? Je n'y peux rien. C'est vrai. Cette tenue est le tout premier cadeau que grand frère Bacon m'a offert avec l'argent qu'il a gagné. Tu doutes de grand frère Bacon juste pour une histoire de villa? Tu n'as vraiment pas l'étoffe d'une épouse digne de ce nom. Oh, une épouse. Dans ce cas, et si nous faisions un pari, si jamais tes vêtements sont des contrefaçons, tu devras les enlever pour que je les mette en pièces. Marché conclu. Mais si tes vêtements sont des faux, tu devras non seulement te déshabiller en public, mais aussi recevoir une gifle de chacun d'entre nous. Ensuite, tu t'agenouilleras pour t'excuser auprès de grand frère Bacon. Et tu jureras de ne plus jamais essayer de me voler grand frère Bacon. Plus jamais. Plus jamais je ne voudrais avoir de lien avec une ordure telle que Wu Beishen. Toi. Calme-toi, grand frère Bacon. Une femme aussi hypocrite et infidèle, pourquoi lui accordes-tu de l'importance? Vérifions maintenant si ses vêtements sont authentiques et remettons cette misérable à sa place. Exactement, je me souviens que Chanel, pour lutter contre la contrefaçon, cache une étiquette d'authenticité sur chaque pièce. C'est une véritable étiquette d'authenticité. Et en plus, le scan mène directement au site officiel. Alors, puisque celle-ci est vraie, qu'en est-il de celle de Kinru? Mon étiquette d'authenticité. Où se trouve-t-elle donc, ton étiquette? Elle est juste ici. C'est bizarre. Où est mon étiquette d'authenticité? L'étiquette originale devrait pourtant se trouver juste ici. Arrête de chercher. Tu devrais plutôt demander à Wu Beishen, où il a acheté cette antiquité d'occasion. Grand frère Bacon, qu'est-ce que ça signifie? Ne me dis pas que tu m'as vraiment fait porter une contrefaçon. Quelle contrefaçon? C'est un produit authentique. Je trouvais juste que ta peau était délicate. Et je pensais que l'étiquette serait inconfortable pour toi. Alors, voilà. Je l'ai retirée. Tang Li, pour énerver Rouer, tu es prête à employer tous les moyens possibles. D'après moi, ton étiquette de garantie et ton prétendu site officiel, tout cela n'est que du vent fabriqué de toutes pièces. Cela te fait plaisir d'humilier Rouer? Comment? Tu es en train de dire que ces affaires sont des imitations? N'en avez-vous jamais entendu parler? De nos jours, les copies sont si bien faites qu'elles paraissent plus vraies que nature. C'est vrai, j'ai déjà entendu cette théorie moi aussi. Parfois, les originaux n'ont pas de coffret cadeau, alors que les copies en ont. Exactement. Le sac que ma sœur a acheté via un acheteur à l'étranger n'avait même pas de reçu, tandis que les imitations fournissent toutes sortes de certificats. Grand frère Bacon, je savais bien que tu ne me mentirais pas. Tang Li, je t'ai enfin remise à ta place. C'est vous qui faites tout ce boucan? Sortez d'ici tout de suite, ou je vais devoir vous expulser de force. Pas besoin de nous chasser.
Nous partons. Mais avant de s'en aller, je vais d'abord arracher les vêtements de Tangli. C'est le prix qu'elle doit payer. Je vous ai prévenu, si quelqu'un ose la toucher, il me le paiera très cher. John Lynn, ça n'en vaut pas la peine avec ces gens. Leur situation est déjà bien assez pathétique. Ils se sont fait renvoyer à cause des mensonges de Huo Beishen et ils continuent de se voiler la face sécurité. Foutez-les tous dehors. À vos ordres. Allez, oust, circulez. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Papa, maman, pourquoi êtes-vous là? Papa et maman, que faites-vous ici? Oh, je vois. Vous avez dû apprendre que je collabore actuellement avec de grandes entreprises sur des projets, que je vais bientôt devenir très riche. Et vous avez accouru pour essayer de profiter de mon succès, n'est-ce pas? Bien, par respect pour Tangli, je vous pardonne votre manque de respect passé. Espèce de... Papa et maman, asseyez-vous, je vous en prie. Papa et maman, je suis désormais le PDG de Weiran Tech. Si vous voulez que j'épouse Tangli, c'est possible. Mais sa dot doit inclure l'intégralité du patrimoine de la famille Tang Sinon. Je crains de ne pas pouvoir faire d'elle ma femme légitime. Misérable. Si ton père n'avait pas été mon majordome pendant 30 ans, pour cette seule raison, je te ferais punir très sévèrement. Écoute-moi bien, mon gendre est Fu Junlin, pas un imbécile arrogant comme toi. Papa et maman, avez-vous perdu la raison? Je suis tout de même le PDG de la société Weiran Tech. Je peux gagner 5 millions de dollars en 3 jours. En quoi suis-je inférieur à ce vaurien sans le sou? Weiran Tech? C'est quoi cette entreprise fantôme? Je n'en ai jamais entendu parler. Weiran Tech, ce matin même, où ai-je entendu ce nom? Maman, tu n'es qu'une femme au foyer. Qu'est-ce que tu y connais? Papa en sait bien plus. C'est lui qui comprend le mieux ma valeur. Oh, Weiran Tech. Ça me revient maintenant. Ne serait-ce pas cette affaire d'escroquerie qui a éclaté aux informations ce matin? C'est impossible que ce soit une arnaque. Il est évident que grand frère Bacon y a gagné de l'argent. Il a même acheté une voiture de luxe. Une voiture tout à fait réelle. Je suis même allée faire un tour avec cet après-midi. C'est terrible, l'entreprise est devenue introuvable. Vite! Regardez les infos. C'est partout sur le net. Cette société Weiran Tech est une immense fraude. Tellement de gens se sont fait dépouiller. Non, c'est impossible. J'avais pourtant gagné énormément d'argent. Est-ce un coup monté de ta part? Tangli, es-tu obligé de te mettre en travers de mon chemin? Toi. Lâche-la. Tangli, mais qu'est-ce qui te prend dans cette vie? Tu m'obéissais au doigt et à l'œil avant. Est-ce que ça te fait plaisir de voir les autres se moquer de moi? Exactement, puisque j'ai une seconde chance dans cette vie, je veux te voir sombrer, te voir échouer à obtenir la vie dont tu rêves. C'est ma seule satisfaction. Une seconde chance? Quoi? Une réincarnation? Peut-on vraiment recommencer sa vie? Alors pourquoi me traitez-vous de la sorte? Parce que vous ne le méritez pas. Et que je suis tombée amoureuse de Fu Junlin. C'est un petit gars sans un sou. En quoi est-il digne de vous? Je suis vraiment navrée. Ce Fu Junlin n'est pas un pauvre garçon, mais le mystérieux prince héritier de la capitale. Quoi? Le prince héritier de la capitale? Oui, y a-t-il un problème? De plus, avec Tangli, nous sommes fiancés depuis l'enfance. Si elle n'avait pas été réticente, vous aurais-je laissé une chance de l'approcher? Comment est-ce possible? Avec un fiancé aussi puissant, comment a-t-elle pu m'aimer pendant toutes ces années? Comment ai-je pu te perdre? Grand frère Bacon, ne sois plus en colère. Et même si cette entreprise n'était qu'une arnaque, tu as quand même gagné de l'argent et tu as acheté une voiture de luxe, non? Plus, ton projet est excellent, tu trouveras d'autres investisseurs, tout ira bien. Quel argent? C'était de l'argent dépensé d'avance, emprunté à des usuriers. Qu'est-ce que tu dis? Tu as emprunté à des usuriers? Grand frère Bacon, combien as-tu emprunté? Pour vous verser vos primes et vos salaires, j'ai emprunté 3 millions de dollars. 3 millions? Viens, grand frère Bacon,
On va rendre cette voiture de luxe. Elle doit bien valoir 3 millions, non? Ça ne sert à rien, cette voiture. Je l'ai louée. Elle ne coûte que 10 000 dollars par jour. C'est une bonne chose alors. Tu n'as pas touché au reste de l'argent. Allons le rendre au créancier. Regardez-le bien, on dirait qu'il lui reste de l'argent. Yo Beichen, si je ne m'abuse, l'argent restant a déjà été volé, n'est-ce pas? Irantech s'est servi de la signature du contrat comme prétexte pour vous escroquer en vous garantissant que le projet serait extrêmement rentable. Il ne suffisait d'investir que quelques millions pour gagner plus de 10 millions en un mois seulement, pas vrai? Et bientôt, vous seriez devenu l'homme le plus riche de Haisheng, n'est-ce pas? Vous? Comment le savez-vous? Je m'en doutais, je savais que tout ça venait de vous. C'est vous qui avez envoyé des gens pour me piéger, n'est-ce pas? Rendez-moi mon argent immédiatement. Rendez-le-moi. Rendez-moi mon argent. C'est vous qui avez manigancé tout ça? Rendez l'argent. Rendez l'argent. Huo Bacon? Rendez l'argent. C'est exact. Huo Bacon, vous devez vraiment me rembourser. Monsieur, accordez-moi encore quelques jours. Je trouverai sûrement un moyen de vous rembourser. Rembourse-moi, Huo Bacon. Tu me prends pour un imbécile? Aujourd'hui, tous les habitants de Haisheng disent que cette entreprise Weiran Technology est une arnaque et que tout le monde a pris la fuite. Comment comptes-tu me rembourser? 5 millions de dollars avec les intérêts? Tu dois me payer aujourd'hui. 5 millions. 5 millions de dollars? Il lui faudrait travailler toute une vie sans pouvoir rembourser. Avant ça, Wu Beishen devait déjà à l'hôtel impérial 10 à 8 millions de dollars. Mon Dieu, sa vie est gâchée. Kinru, tu montes dans ma voiture de luxe. Les vêtements que tu portes, c'est moi qui les ai achetés. Tu profites de la vie que je t'offre. Tu dois rembourser cette dette avec moi. Est-ce que tu as oublié? Pour pouvoir t'acheter tes vêtements sur mesure, j'ai contracté un prêt risqué d'1 million de dollars. Tu m'as détruite. Vas-tu rembourser ou non? Ces gens risquent vraiment de publier mes vidéos sur Internet. Huo Bacon, tu m'as fait renvoyer de l'université. Tu es vraiment méprisable. Sais-tu à quel point c'était dur d'entrer à l'université? C'est vrai? Ne fais pas le riche si tu n'as pas d'argent. Pourquoi as-tu fait du mal à nous tous? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Personne ne vous a forcé à céder à votre cupidité. Vous êtes tous accourus par intérêt. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Tangli. Donne-moi d'abord 5 millions de dollars pour que je puisse rembourser ce monsieur. Tu rêves. Tangli. Si j'en suis là, c'est à cause de toi. Sans tes nombreux obstacles, je ne me serais pas égaré ainsi. Tu dois me donner cet argent. Wu Beishen, n'oublie pas que tu dois toujours à l'hôtel impérial 10 à 8 millions de dollars. Si tu ne rembourses pas demain, ils t'enverront en prison. La prison? Il n'en est pas question. Huo Bacon, tu dois me rendre mon argent tout de suite. Tangli. Je reconnais mes torts. Je n'aime plus. Je n'aime pas. Zhao Ruoyu. Ni Kinru. À l'avenir, je n'aimerai que toi. Tangli. Sauve-moi. Sauve-moi. Tangli. Aidez-moi. Suis-moi. Suis-moi. Tangli. Félicitations. Tangli, tu as gagné. Cette fois, j'ai complètement perdu. Tu récoltes ce que tu as semé. J'espère que tu comprendras qu'on ne peut pas compter sur les hommes. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez d'ici immédiatement. Allez, partez. Il reste 10 minutes avant la fin de la journée. Vite, fais un vœu. D'accord. Veux-tu être ma petite amie? Oui.
Joyeux anniversaire. Merci. Heureusement, à la fin de l'histoire, ceux qui comptent pour moi sont à mes côtés. Chut. On y va.